Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite, vous écoutez notre podcast radio en hommage au couturier, styliste français, créateur de vêtements, créateur de parfums, metteur en scène et photographe Thierry Mugler, né le 21 décembre 1948 et décédé dimanche 23 janvier 2022 à l'âge de 73 ans. Alors, il est né à Strasbourg, à quelques pas de la cathédrale d'ailleurs. Il a pratiqué vers 9 ans de la danse classique. Il a rejoint à 14 ans les ballets de l'Opéra du Rhin. Il a pris en parallèle des cours à l'école des arts décoratifs de Strasbourg pour y suivre des études d'architecte d'intérieur. Et d'ailleurs, il doit cette formation, sa passion pour les constructions aux perspectives fascinantes. À l'âge de 26 ans, devenu styliste indépendant, il travaille pour diverses grandes maisons de prêt-à-porter à Paris, Milan, Londres et Barcelone. En 1973, il crée sa première collection Café de Paris, citadine et sophistiquée à contre-courant des tendances du moment. La collection annonce un retour à l'image d'une femme sexy, parisienne, coquette, aguichante et sûre d'elle, qui n'est pas sans rappeler l'élégance sobre et intemporelle des actrices hitchcockiennes. Ce sont les prémices d'une hyperféminité. Il affirme déjà son style bien à lui, fait d'un équilibre intemporel entre classicisme et modernité. Il fonde cette première marque, Café de Paris, en 1973 et dès sa première collection est présente ce qui deviendra d'ailleurs une marque de fabrique. L'hyperféminité de ses créations à la silhouette épurée et sexy, loin des standards vestimentaires du moment. Rapidement, Thierry Mugler donne nom à sa marque, puis lance une ligne masculine. À contre-courant d'un mode folklorique et déstructuré, il crée rapidement une société à son nom, à société à part égale avec Alain Caradoc. En 1978, année où il habille les serveurs du Palace, avec une combinaison constituée de coton rouge, des épaulettes et une ceinture en lamé or, il ouvre sa première boutique à Paris, place des Victoires, dans le premier arrondissement, aménagé par André Putman. Il lance également une collection pour hommes, il retravaille le classique masculin et lui donne un style résolument moderne, une coupe nette, précise, structurée qui dessine une silhouette très reconnaissable, épaulée à la fois pour une allure dynamique et élancée. C'est parti pour les années stylisme et couture. Dans les années 80 et 90, Thierry Mugler acquiert une renommée internationale et ses collections rencontrent un vif succès commercial. Il réalise dans les années 90 sa première collection en tant que membre invité de la haute couture. Il fait alors partie des créateurs des années 90 qui hissent la mode au rang d'art visuel. Ses créations égalent ses différents défilés de mode conçus comme des spectacles à part entière. Les mannequins défilent pour lui, Edwige Bellemare, Farida Khelfa, Pat Cleveland, Jerry Hall. Elles apprécient les fantasmes vestimentaires du styliste. Certains articles critiquent l'aspect caricatural de ses créations où les thèmes de la guerre et des Amazones sont présents, jugées notamment dégradantes à l'époque par l'image de la femme. En 89, il signe les costumes de la première tournée de Mylène Farmer, la chanteuse, et collabore à nouveau avec elle dans les années 90 pour ses clips XXL et Souviens-toi du jour. Il refuse par contre de réaliser les costumes du film Cotton Club de Francis Ford Coppola ou encore ceux de Michael Jackson pour sa tournée Dangerous, tout comme les propositions de Madonna ou encore de Bernard Arnault, lequel lui aurait même proposé de reprendre Dior. En 92, il prend la direction artistique des parfums Mugler, alors séparés de la couture. En 97, la maison Thierry Mugler est rachetée par le groupe Clarins. Après des pertes de plusieurs millions d'euros, Clarins ferme la partie couture de la marque en 2003. D'autres stylistes vont ainsi œuvrer pour les collections de prêt-à-porter et les accessoires de la marque. En 2019, après 20 ans sans avoir créé de nouvelles pièces, il décide la robe que porte Kim Kardashian au Met Gala, influencée par les pièces d'archives en écho à la rétrospective Mugler. Au musée des Beaux-Arts de Montréal, celle-ci est présentée en septembre 2021 et même en avril 2022, donc dans les prochains mois, au musée des Arts décoratifs de Paris. Alors ensuite, il y a eu l'après-couture. Thierry Mugler s'est éloigné du monde de la mode en 2002 en quittant le prêt-à-porter de sa marque pour s'investir dans des domaines qu'il avait toujours liés
À son œuvre de styliste et de couturier, photographie, création de costumes de spectacle, mise en scène, il reste cependant impliqué jusqu'en 2013 dans la création de parfums, le design de flacons, les visuels de parfums de la marque en tant que directeur artistique de Thierry Mugler Parfums. Il vit entre Paris et New York, dont la ville, il le dit lui-même en 2007. Maintenant, mon cœur est là-bas, dans cette mégalopole accrochée à un rocher de silex au bord de l'Atlantique. J'en aime la géométrie verticale, la force tellurique et le vent du large. Depuis 2013, Thierry Mugler produit sous le nom de Manfred Thierry Mugler des spectacles revisitant le genre de la revue de music-hall Mugler Follies à Paris et The Wild à Berlin, en Allemagne, dans la prestigieuse salle de spectacle Friedrichstadtpalast. Cette reconversion s'est accompagnée d'une transfiguration physique et mentale, culturisme, yoga, méditation, chirurgie plastique, implants, qui le rendent méconnaissable, comme diraient certains, lui font des pommettes tout en largeur, un menton tout en avant, le nez cassé, écrasé et aplati façon lion, et des lèvres monstrueuses, comme le disaient certains, le faisant ressembler à Mickey Rourke et à Jocelyn Wildenstein. On retiendra de toute façon et tout de même que ce couturier était l'un des plus grands français, grand styliste également, et créateur de mode et de vêtements ainsi que de parfums. Voilà, Thierry Manfred Mugler est décédé dimanche 23 janvier 2022. Jérôme, RVPB, vipradioonline.fr.